il m'a été reproché d'avoir changé d'itinéraire, de m'être dédié, d'avoir affirmé une chose et ensuite son contraire. Il faudrait que je réponde à ces accusations. Mais également, je voudrais exposer ici certains autres hommes publics dont la parole prête à confusion. Déjà les convoquer au tribunal de votre appréciation pour que nous sachions si ces paroles conservent quand même, dans certains cas, une cohérence interne. Parce qu'il faut faire la différence entre une parole qui s'oppose à elle-même et une parole contradictoire. En tant qu'enseignant de logique, je voudrais vous indiquer un exemple. Si vous dites à 17 heures que vous n'irez pas à une cérémonie qui a lieu à 20 heures, et qu'à 20 heures, vous disiez, je vais y aller finalement. Du point de vue de la logique, cela est une parole qui s'oppose à elle-même. Elle n'est pas forcément contradictoire. Parce que entre je n'irai pas et je vais y aller, il y a une sorte de hiatus qui peut permettre de comprendre la cohérence interne du discours. Mais par contre, si vous êtes dans la posture de quelqu'un qui dit « je ne vais jamais à des cérémonies de ma vie » ou « je ne vais jamais à des cérémonies qui se tiennent de nuit » et que vous vous retrouviez à dire « désormais, j'irai à des cérémonies qui se tiennent de nuit et j'irai aux cérémonies », vous avez là une parole contradictoire. Parce que les termes s'excluent définitivement les uns les autres. Mais allons un peu plus loin. Dans mon cas précis, il m'est reproché d'avoir, à l'occasion d'une sortie médiatique, indiqué que je ne pourrais pas supporter la victoire du candidat Issa Tiroma Bakari, aujourd'hui appelé ITB. Mais par la suite, et plus loin, je l'ai dit, si Issa Tiroma Bakari venait à être élu président du Cameroun, moi je quitterais le pays. Aujourd'hui, je dis aux gens de voter Issa Tiroma Bakari, c'est-à-dire que moi-même, je m'engage à le voir devenir président. Alors, nous sommes là dans le champ de la politique. Et nous avons le sentiment que les positions nées variées tours, qui ne changent pas radicalement, ne peuvent pas s'appliquer à ce champ. Observez bien la scène politique. Au moment où Issa Tiroma démissionne comme ministre du régime de Paul Biya, nous avons de légitimes soupçons, nous avons de légitimes raisons de soupçonner l'homme, d'imaginer qu'il serait un infiltré, un exfiltré du régime pour infiltrer l'opposition camerounaise. À côté de lui, nous parlerons peut-être pas aujourd'hui de la démission de Bello Bouba. Par la suite, nous avons le temps d'observer le cheminement de l'homme en le mettant en reliance, ou en relief, avec les pratiques du parti au pouvoir que nous connaissons, qui sont des pratiques d'humiliation, des pratiques de musellement, lorsque vous décidez de vous départir réellement de leur appareil. Nous allons donc constater, après sa démission, que le ministre ITB sera victime d'un certain nombre de choses qui vont indiquer qu'il a peut-être surpris le régime par une telle attitude. Mais plus loin, la conscience de soi atteint sa satisfaction seulement dans une autre conscience de soi, disent les psychologues. Nous observons les plus radicaux d'entre nous. Je ne suis pas le seul à s'être rallié de manière carrément impromptue au personnage. Dois-je vous rappeler ici le grand nombre de personnes et de personnalités qui, de manière spontanée, adhèrent à cette idéologie. Mais une personne me permet de clarifier mon point de vue. C'est pour cela que lorsque je pars du personnage Pierre Blaireau-Niemet, j'atterris directement sur ce personnage-là, cette personnalité. Elle, c'est Rebecca Enonchon. Une plume assez châtiée, une réflexion assez pointue. Que dit Rebecca Enonchon de la candidature de Issa Tiroma Bakari, ou du moins du soutien que nous devrions apporter à ce candidat? Elle dit notamment que nous ne considérons pas Issa Tiroma Bakari comme un homme propre. Non, mais nous le considérons comme ce gangster-là qui a les secrets du groupe de brigands auquel il a appartenu et qui est en train de s'en détacher. Nous pouvons nous servir, ou nous devons nous servir de lui pour pénétrer le gang et réussir à l'évincer.
Ça, c'est le cas de Rebecca Inonchon. Mais à côté de Rebecca Inonchon, les discours qui convergent, Abdourahmane Baba Amadou, cet homme dont la rigueur dans l'analyse, déjà vous l'avez connu, nous l'avons tous connu dans le monde du football, mais également son entrée en politique a été l'une des plus tonitruantes. Il l'avait déjà annoncé, bien qu'il était encore dans le monde du football. Qu'est-ce que Abdourahmane Baba Amadou avait dit? Il avait dit, restez vigilants. Le moment venu, nous indiquerons le soutien que nous pourrons apporter au candidat de l'opposition le mieux placé. Ça veut dire que ce n'est pas un choix simplement de cœur, c'est d'abord un choix de raison. Nous souhaitons la victoire de l'opposition. Du coup, nous laissons d'abord les opposants se mouvoir. Le souhait initial était qu'il y ait une sorte de coalition assez significative autour d'un candidat ou de deux candidats, mais la nature, sachant elle-même faire les choses, elle a tamisé. Et aujourd'hui, elle nous a livré un candidat parmi les 11 qui émerge. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ça, c'est un verset de la Bible. Mais parlons de notre personnage, lui, par contre, sulfureux. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, mon très cher Moulinex Atangadi. Je l'ai écouté plusieurs fois, mais je l'ai davantage écouté dans une sortie où il répondait à un journaliste de Canal 2, je vais dire Rodrigue Tonguin, qui lui demandait s'il menaçait de mettre en prison le candidat ITB. Il a notamment dit qu'il avait déjà prédit qu'il mettrait le ministre Kamto en prison en 2018 et qu'il l'avait réalisé. Et donc, ces prédictions se réalisent toujours. Mais il a également laissé entendre que lui, il connaissait le vainqueur de l'élection à venir de 2025. Alors, mais à côté de ça, d'autres propos où il a dit que si quelqu'un tentait d'organiser une fraude électorale, cette personne devrait se rendre elle-même directement vers le commissariat le plus proche ou le poste de gendarmerie le plus proche et se livrer. La question que je lui pose, c'est si cela vaut seulement pour les candidats de l'opposition. Je veux savoir si le candidat de RDPC venait à tenter d'organiser une fraude électorale, il devrait se soumettre à la même règle, c'est-à-dire se rendre dans le commissariat le plus proche ou le poste de gendarmerie le plus proche et se livrer. Non, on a l'impression donc qu'on a un ministre de l'administration territoriale qui est chargé de terroriser non seulement les candidats opposants à son champion, mais de terroriser tout le peuple. Dois-je vous rappeler des expressions du genre, le Cameroun est le seul pays au monde où, même en saison sèche, la terre glisse. Alors, il dit qu'il est habitué à la métaphore, aux figures de style, au langage zoologique, parce qu'il évoque beaucoup les animaux, les serpents affamés et autres, les abeilles. Quelquefois aussi, il est dans la botanique, les vendeurs des œufs et tout le reste. Il a vraiment une expression particulièrement recherchée, mais une expression qui démontre la fébrilité. À la vérité, il veut se convaincre, de notre point de vue, que le régime a la possibilité d'intimider suffisamment les gens pour qu'ils restent totalement silencieux et qu'ils laissent les choses se faire. En fait, la portée du discours, de la parole du ministre de l'administration territoriale, c'est de nous dire, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas supporter la violence dont nous sommes dépositaires, donc laissez les choses se passer telles que nous les avons prévues. C'est un discours qui arrive à nos oreilles, mais qui ne trouve aucun écho favorable. Parce que lorsque les étoiles s'aligneront favorablement, ce genre de discours disparaîtront eux-mêmes. Sait-on jamais? L'homme était allé laver le chien à la rivière, le chien a fini par laver l'homme. Donc voilà pour ce qui est du discours de ce ministre particulièrement sulfureux, qui intimide, qui menace, qui veut même terroriser. Mais je vois parlons de journalistes importants sur la scène médiatique, qui apportent ouvertement leur soutien au président Paul Biya. Mais d'où vient-il que ceux qui ne lui apportent pas leur soutien soient menacés de manière subliminale, même de disparition physique? Qu'on en soit rendu à des idées telles, j'espère que tu sais sur quoi tu comptes. Mais sur quoi comptent ceux qui soutiennent Paul Biya?
Il compte peut-être sur le fait que l'opposition n'a pas les moyens de la violence, je ne sais pas, barbare. Mais qui a dit à ceux qui soutiennent le candidat Paul Biya qu'il fallait exterminer ou menacer d'une manière ou d'une autre ceux qui ne le soutiennent pas? Si vous êtes opposant et qu'il vous vienne à l'idée de quitter l'opposition, ce qui est possible, il faudrait qu'on voit que les valeurs qui étaient les vôtres ont été conservées. Le parti au pouvoir peut vous convaincre en changeant sa ligne. Mais si vous êtes un opposant qui s'affirme radical et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans le parti au pouvoir qui est demeuré ce qu'il était au moment où vous vous opposez à lui, alors vous êtes un homme dont la parole n'est pas crédible. Je refuse qu'on taxe des gens comme Niemek, Pierre Blériot, Éric Tindier, Rebecca Enonchon, Aristide Monod ou autres, d'opposants opportunistes. Si un opposant demeure dans l'opposition, dans la logique de renverser le régime actuel, il a une cohérence interne dans son discours. Il peut partir d'un choix à un autre. Si vous prenez ceux qui avaient de la sympathie pour le candidat Maurice Kamto, une fois que le candidat Maurice Kamto a été éjecté de manière barbare de la course, il fallait bien que ceux-là qui souhaitent un véritable changement aillent reverser leur voix chez un autre opposant qui n'a peut-être pas la carrure, qui n'a peut-être pas l'idéologie recherchée, qui n'a peut-être pas la posture recherchée, mais qui au moins a l'avantage de pouvoir faire basculer les choses. C'est dans cette posture que ceux d'entre nous qui avons gardé cette cohérence interne, nous nous retrouvons. D'ailleurs, qui vous a dit qu'il me pardonnerait s'il venait à être élu président de la République? Le fait que j'ai dit que s'il était nommé président, s'il était élu président, je quitterais le pays. Ben, si j'ai pu vivre dans le régime actuel, avec toutes les menaces que cela présente quelquefois, je crois que je vivrai dans son régime à lui. Ben, s'il est plus violent que celui qui est là aujourd'hui, il fera de moi ce qu'il veut. Mais une chose est sûre, dans ce discours, ce que j'exprimais, c'était le rejet de la manière d'introduire sa candidature. J'ai eu le temps d'être convaincu qu'il vient de manière sérieuse et que nous pouvons compter sur lui, non pas pour être le Jésus, je l'ai dit, mais au moins le Jean-Baptiste, celui qui ouvre le chemin. Je conclus en disant que le Cameroun n'est pas encore sur la voie de la démocratie. Cette démocratie arrivera peut-être de notre vivant, mais avant d'en arriver à la démocratie, il y aura des moments particuliers de grosses ruptures, parce que nous sommes encore dans la logique du parti unique. Et nous n'allons pas sauter d'un coup et nous retrouver totalement dans un espace démocratique. Des gens comme Issa Tiroma ou d'autres pourront servir de force de transition pour nous permettre enfin d'entrer dans la gloire que peut représenter un système véritablement démocratique. Je souhaite que l'opposition gagne cette élection présidentielle. Je le souhaite vivement. Et je souhaite que le mieux placé d'entre ces opposants, qui est actuellement ITB, soit déclaré vainqueur au soir du 12 octobre, ce qui apporterait vraiment un vent de changement. Parce que j'étais encore trop jeune en 82. Même mes parents et autres avaient célébré l'arrivée de ce bel homme, Paul Biya. Il faudrait aussi que nous ayons, en plus de 40 ans de vie, l'opportunité de célébrer un autre homme à la tête de cet État. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes, notamment la chaîne YouTube, les pages Facebook Pierre Blériot Niemek officiel. Chaque fois, activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Et vous savez que nous procédons tous les matins, carrément en semaine, à la diffusion d'une sagesse du jour. Celle-ci se fait sur le modèle écrit, mais également sur le modèle de la vidéo. C'est grâce à vos participations actives que nous ferons vivre ces plateformes qui constituent pour le moment notre espace d'expression en attendant la naissance d'autres choses qui est forcément en gestation. Très bonne soirée du 10 octobre 2025 et à nous retrouver à l'élection présidentielle dimanche 12 octobre 2025. Je vous remercie.